On accueille sur ce plateau Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGPF aux polices. Bienvenue, je vous laisse vous installer. On va revenir ce matin sur la radicalisation dans la police. Si on en parle, c'est parce que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a été auditionné hier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, un mois quasiment après l'attentat de la préfecture de police de Paris. Et il a indiqué que 7 policiers avaient été désarmés à la suite de signalements pour radicalisation depuis le 3 octobre, date de l'attentat. Un mot sur ce chiffre déjà. 7 policiers désarmés pour cause de radicalisation, ça vous semble beaucoup ? C'est pas mal, oui. En un mois, c'est beaucoup. Après, il y aura encore pas mal de travail à faire dans la procédure de signalement. Et surtout tout ce qui l'encadre, parce qu'aujourd'hui, on est encore un peu dans le flou artistique. Et nous, on a d'ailleurs humblement contribué à apporter nos idées au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire lesquelles ? Qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? Il y a 2 niveaux de procédure, je pense, à mettre en place. On va mettre de côté les services de renseignement, évidemment, qui ont déjà des procédures existantes et qu'il faut renforcer, élargir et, à mon avis, harmoniser. Et au-delà de ça, la procédure, on va dire, standard au sein de toute la fonction publique, mais aussi, plus particulièrement, des différentes directions de la police nationale hors service de renseignement, où là, clairement, il faut simplement, je pense, renforcer les textes existants, les rendre bien plus explicites, très clairs sur la menace qu'on doit détecter et affronter. Et au-delà des textes, est-ce que c'est pas plus, comme Emmanuel Macron appelle à le faire, la société de vigilance, signaler lorsqu'on sent qu'un collègue change peut-être de comportement ? Oui. Une fois qu'on a signalé, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on signale, mais quels sont les outils qui sont à disposition et de la hiérarchie, et les outils légaux, très clairement, pour faire en sorte qu'une fois que l'agent est signalé, on le traite, entre guillemets, quoi. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui. Alors, en l'occurrence, le préfet de police a demandé 3 suspensions, dont une qui a été mise en œuvre, mais pour les autres, finalement, ils restent dans la police, c'est ça ? La plupart du temps, oui. Alors peut-être que les signalements n'ont pas été, les signalements ont été faits, mais que la radicalisation n'a pas été avérée aussi. Hein, c'est aussi des cas possibles. Hein. Et encore une fois, je reviens sur ces textes-là. Ils existent. Hein. Il y a le code de déontologie de la police. À un moment donné, il va falloir être très clair sur ce qu'on veut faire. Est-ce que la radicalisation religieuse, quelle qu'elle soit, est compatible avec un statut de fonctionnaire ? Je pense pas. Ça, il faut peut-être l'écrire. Et ensuite, encore une fois, donner des outils pour, en effet, écarter ces agents et faire en sorte qu'ils ne soient plus ni dans la police ni dans la fonction publique. Il fallait qu'il se passe un drame comme ça, 4 morts, on le rappelle, pour que les choses bougent enfin. Alors elles n'ont pas totalement bougé, hein, parce qu'encore une fois, nous, on n'a pas les retours de ce qu'on a proposé. Mais c'est un peu, j'ai envie de dire, l'histoire de notre pays. On n'avance qu'avec des drames. Hein. Ça serait pas mal d'être proactif un jour et d'appréhender ces menaces correctement et de sortir un peu d'une part d'angélisme qu'on a encore un peu avec l'appréhension du risque terroriste. Jean-Michel, une question. Nous, on ne sait pas exactement de quoi on parle. 7 policiers désarmés, je ne sais pas si vous le savez. Est-ce que les dossiers sont solides ? Est-ce qu'il y a de l'arbitraire ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'on a laissé des situations traîner trop longtemps ? Est-ce qu'on aura ces éléments d'information ? Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai pas trop d'éléments non plus. La réalité, c'est que c'est pour ça que je parle de procédure claire, parce qu'il faut aussi soulager le lanceur d'alerte, de la pression sociale que ça peut représenter et de la culpabilité qu'il peut développer à finalement dénoncer un agent, quoi, parce que c'est pas évident de dénoncer un collègue en ayant des suspicions. Donc c'est pour ça que je pense que, on va dire, plus les règles du jeu sont claires, plus on sera efficace pour lutter contre la menace, quoi. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il faut rendre transparent les raisons pour lesquelles... Est-ce qu'il faut communiquer les raisons pour lesquelles les policiers ont été... Clairement, je pense pas. En fait. Vous ne pensez pas ? Non, je pense pas. Il peut y avoir de l'arbitraire, du coup. De toute façon, c'est un peu... je veux dire, c'est le risque aussi qu'on devra affronter, quoi. Mais, pourquoi vous ne pensez pas qu'il faille communiquer ? Parce que ça reste un sujet sensible, parce qu'il ne faut pas créer non plus, on va dire, de climat anxiogène, et qu'à un moment donné, si je prends des procédures standards dans les services de renseignement, une fois que la procédure est lancée, on ne sait pas ce qui se passe après. Et je pense que c'est une lutte qui doit se faire avec, encore une fois, des textes clairs pour l'affronter. Et de l'autre côté, je ne pense pas qu'il faille rendre public ce genre de choses-là. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'on aura à gagner. Autre actualité ce matin, le gouvernement qui dévoile 23 mesures pour venir en aide à la Seine-Saint-Denis. Ça sera dévoilé donc ce matin par Édouard Philippe. Et il y a notamment parmi ces mesures une prime de 10 000 € qui sera octroyée aux fonctionnaires qui demeurent en poste au moins 5 ans dans le département. Est-ce que c'est une bonne méthode pour attirer les fonctionnaires dans ces départements-là ? C'est une méthode. Après, je pense que si on parle de bonne méthode, je ne pense pas qu'il y ait que l'argent, en effet. Hein. Je pense qu'il y a l'accompagnement social au travers d'ouverture de places de crèche, d'appartements. Voilà, ça reste des leviers qu'on doit savoir utiliser.
Je reviens sur les annonces parce qu'il y aura sûrement des annonces aussi d'élargissement de quartiers de conquête, reconquête républicaine, pardon. Et là, ça nous pose nous un petit problème parce que on parle simplement de gros quartiers où il y a des gros deals de stupéfiants, pardon. Et on laisse aussi des petits commissariats à côté totalement démunis. Donc c'est un peu on déshabille Paul pour habiller Jacques, ou on choisit le prénom qu'on veut. Mais c'est un peu le problème de ces annonces politiques souvent. Et on a en tête des quartiers comme Aublanc-Ménil ou ailleurs qui sont en train de souffrir parce qu'il y a un manque d'effectifs et on concentre tout sur les gros centres tels que la Courneuve. Merci. Voilà. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur le plateau d'LCI. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.